je m'aperçois que certaines personnes aiment beaucoup le bal masqué. Le bal masqué, puisqu'ils continuent effectivement à danser sur le bal masqué, ne veulent pas se départir de leur masque et continuent effectivement à le porter même seul au monde, seul dans la rue avec un cagnard de 25 degrés. Eh bien, ils continuent effectivement à se protéger. De qui, de quoi, je ne sais pas trop. Ils continuent à apprécier ce bal orchestré, qui sait, par des vampires. En tous les cas, le bal masqué continue pour certains. Ils aiment la musique ou pas, je ne sais pas trop. Je parle du masque, je parle du bal masqué, de celui-ci, évidemment. Masque qui me fait penser peut-être qu'avant le masque, après le masque, peut-être qu'il y aura le bâillon, vous savez, et une autre façon de masquer les gens ou de les faire taire. Ce serait une suite quasiment presque logique. Grand bien leur face s'ils aiment le bal masqué, qu'ils continuent effectivement à danser. Dans un autre ordre d'idées, du côté de Dijon, du côté de Dijon, eh bien voilà, des bandes se sont affrontées, des cinglés, hein, dont le quotient intellectuel est proche de zéro, voire même de double zéro. Ces bandes qui n'ont pas trouvé mieux que de venir avec de gros jouets, des gros pétards pour régler leur compte, alors qu'il suffisait peut-être de trouver un langage de communication, une médiation, au lieu de jouer les Rambo et les gros bras, et de venir terroriser un quartier au risque de mettre en danger tout le monde. Voilà, c'est Gugus dont la violence serait peut-être le seul langage, le seul alphabet. En tous les cas, ces Gugus-là répondent à l'appel des médias, puisque les médias ont apporté 100 000 et une caméras pour filmer tout ça, et le jeter en pâture à l'opinion, ou des lapins crétins, ou de petits crapauds teigneux, spécialistes de l'allumage de feu, d'apprentis sorciers, on en fait leur chou gras au cours de l'information pour encore une fois stigmatiser davantage, ces gens sont incontrôlables, etc. Du bronzé, les voici, les voilà. Je remarque à cette occasion que la police n'a pas bougé. C'est vrai qu'elle n'était pas forcément en rapport de force. La police obéirait plutôt aux ordres dégradés qui lui diraient plutôt de s'en prendre et de crêper le chignon des infirmières qui, en toute logique, étaient là après avoir été applaudies. Elles ne sont pas venues pour se faire taper dessus. Mais là, les ordres venaient de je ne sais qui, de je ne sais quel gradé ou à quel niveau d'ordre de les disperser, souvent violemment, puisque les infirmières se sont fait tirer par les cheveux. Il est difficile, effectivement, après avoir été applaudi, à juste titre, si j'ose dire, de devoir réclamer leur dû, mais de se voir effectivement passer, traité par ces mêmes crapauds médiatiques, par ces mêmes lapins crétins, de terroristes, voire de casseurs. J'ai même entendu quelqu'un oser dire, c'est encore des Arabes qui sont venus perturber la manifestation des infirmières qui étaient en première ligne. Cette fois-ci, elles étaient en première ligne et elles ont servi de chair à canon, soit électorale ou alors pour que certains puissent se défouler contre elles. Les infirmières qui ont fait leur taf comme elles l'ont pu, mais finalement, il ne faut pas se fier aux propos du chef, du grand chef qui les aurait applaudis, qui les aurait félicités pour leur courage. Quand nous étions en guerre, aujourd'hui, elles sont les victimes de cette guerre puisque salement payées, bassement payées, humiliées par un salaire pitoyable, elles se sont fait effectivement aujourd'hui légèrement crêper le chignon. Une partie de l'opinion, effectivement, qui se fait promener, qui a quasiment le cerveau lobotomisé par certains crétins ou lapins médiatiques, certains microbes postillonneurs, se font totalement manipuler puisque certains sont persuadés que l'impôt sur la fortune ne rapporterait rien. Heureusement qu'il y a des économistes sérieux qui ne sont pas vendus à la finance, vendus au couple médiatique et politique. C'est le cas de Thomas Piketty qui rappelle que non, c'est pas 3 milliards que rapporte l'impôt sur les grosses fortunes, mais 10 milliards. Demandez aux riches. Pourquoi s'accrochent-ils? Pourquoi téléphonent-ils à tous leurs relais politiques et médiatiques pour dénoncer cet impôt dit injuste? C'est parce que ça rapporterait beaucoup, parce que ces gens-là préfèrent laisser l'arme à gauche, plutôt le portefeuille à gauche, plutôt que de casquer. Il y a encore des gens qui pensent que ça rapporterait pas grand-chose. Eh bien, même si ça a rapporté que 3 milliards, eh bien, ces 3 milliards pourraient aider effectivement à améliorer le quotidien des infirmières, des aides-soignantes, des institutrices et tous ceux qui étaient en première ligne et qui étaient loués de façon, on va dire, un petit peu hypocrite quand c'était la guerre à l'époque du coronavirus. On y est encore un peu d'heure, tout est fait aussi pour nous terroriser un peu, parce qu'il semblerait que la moindre alerte devient une affaire d'État, une urgence absolue, et il semblerait que certains auraient intérêt à nous vendre encore du corona très dangereux, très agressif
et surtout un petit peu comme une cinquième colonne qui serait partout et nulle part. Alors je ne sais pas à quoi servent ceux qui veulent nous mettre dans un état de sidération et de panique permanente, peut-être pour nous empêcher de réfléchir et de voter comme le feraient des pingouins sur la banquise. Je reviendrai sur ces manifs et ces malheureuses infirmières qui sont un peu seules. Il faudra aussi les soutenir comme on le peut, même du bout des lèvres, du bout des doigts, en remuant une oreille et en évitant de les invectiver en disant que ce sont des privilégiés, parce que ça, c'est ce que veut entendre le gouvernement, des Darmanin, des Le Maire, qui disent oui, il n'y a pas d'argent, on est pauvres et tout. Ça, c'est une grande fumisterie. Ce sont des mystificateurs qui laissent croire qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, il faut aller le chercher là où il est, puisque il y a plus de 100 milliards qui sont l'objet d'évasion fiscale. Et même quasiment protégés, nous disent certains spécialistes, par le verrou de Bercy. Verrou de Bercy qui dit non, lui on ne le poursuit pas, on laisse tomber, etc. etc. Il y a beaucoup de filmisterie dans tout ça, il y a beaucoup de loufia, il y a beaucoup de ruses, il y a beaucoup de malice, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de mystificateurs. Mystificateurs d'ailleurs qui aujourd'hui promettent tout et son contraire aux gens. Les élections arrivent, je vois des nouvelles qui passent. Vous seriez peut-être bénéficiaire d'une prime de 400 euros. Peut-être que votre loyer, vous avez le droit de bénéficier de 150 euros. Est-ce que vous avez touché ci? Est-ce que vous avez touché ça? En fait, tout ça, c'est du vent, encore une fois. C'est une tempête dans un verre d'eau. Ce sont des promesses complètement bidons. Et puis, elles ont été soufflées entre deux portes par un ministre qui va dire tout de suite, qui se dédira, non, je n'ai jamais dit ça, mais ça fera son chemin et ça restera dans l'idée que bien, ces ministres, ce pouvoir est finalement très généreux avec l'argent des autres. Je parlais de Dijon et la stigmatisation, la focalisation des médias sur ça et surtout, encore une fois, j'insiste sur les lapins crétins et ces scrogneux imbéciles qui ont intérêt finalement à ce que les gens regardent ailleurs là où ils doivent normalement regarder. Regardez où est l'essentiel, on les détourne pour ceci, pour cela. Déjà la télé-poubelle fait le travail, enfin ce qu'on appelle la télé-réalité qui est en vérité une télé-poubelle, fait déjà le travail pour endormir un peu les gens avec la demoiselle qui a laissé dépasser un bout de son sein, l'autre qui a été vu sans maquillage, et l'autre qui est sorti avec l'autre, la chevelure de l'une, et la toile qui s'affole, etc. Ils font bien leur boulot, effectivement, c'est pourceau. Je dis bien c'est pourceau. Je dis ça en souriant évidemment, c'est pourceau de la télévision poubelle. Je parlais de Dijon tout à l'heure où effectivement toutes les caméras vont y être. On va en parler longtemps de Dijon parce que ça permet d'éviter de parler par exemple des revendications des infirmières et autres évidemment. Ça permet aussi d'éviter les charrettes de licenciement qui vont arriver, etc., le recul des minima sociaux, et puis alors un retour à travailler plus pour gagner moins. C'est vrai que Sarkozy avait dit le contraire, mais c'était le même résultat. Les gens travaillaient beaucoup plus, se sont fait balader avec de très beaux discours, avec beaucoup de fautes de français, comme je le disais hier, de la part de Nicolas Sarkozy. Décidément, lui, il a sa place à l'Académie. Si. Je ne sais pas de quelle Académie, mais il a sa place. Je me souviens de Frédéric Dard qui disait, le grand écrivain, celui de San Antonio, Frédéric Dard, qui disait, le Lyonnais, originaire de Lyon, avec un ton rabelaisien, une plume incroyable, qui disait, quand je n'aurai plus que mes fesses pour penser, j'irai m'asseoir sur les bancs de l'Académie. C'est vous dire tout le bien qu'il pensait des académiciens et de ces bancs-là. Dijon, disais-je, où tout va être stigmatisé, où les médias vont stigmatiser tout ça et les politiques auront intérêt à focaliser, à cibler cet événement-là en disant l'insécurité, ceci, cela, des gens qui ne s'intègrent pas, la violence, etc. Enfin, vous imaginez tout le discours effroyable qui sera pissé ou uriné par les médias au cours de tout cela. Au cours des retransmissions et des bobards autour de ces pseudo-reportages qui sont pour moi juste des bruitages, des clapotis, des bruits de chasse d'eau. Dijon, ou plutôt Mâcon. Mâcon, je pensais à un homme célèbre qui est né près de Dijon, à Mâcon, qui était Lamartine. Monsieur Lamartine, qui était le poète du 19e siècle, Lamartine qui a été un excellent député, qui aurait pu être même un ministre des Affaires étrangères sous Louis-Philippe. Alors lui, vous allez voir pourquoi je parle de lui. Monsieur de Lamartine était poète, était homme politique et il avait proposé une courageuse réforme de la finance. Ben, il voulait enlever aux riches, à cette aristocratie caviar, champagne du 19e siècle qui aimait beaucoup les petites filles, ripailles, festins, etc. sur le compte du pauvre.
Et Lamartine avait proposé une réforme à cette époque-là très courageuse que personne n'a voulu aujourd'hui. En fait, Lamartine, sa proposition de l'époque, c'était le Mélenchon d'aujourd'hui, c'était le Juan Branco d'aujourd'hui, c'était le Étienne Chouard d'aujourd'hui. Des types qui ont compris que tout ça ne peut pas durer plus longtemps. Lamartine s'est vu effectivement chassé par les obros, par les gentilshommes, par tous ces profiteurs qui effectivement qui tenaient Louis-Philippe, hein, ce gros roi Louis-Philippe qui avait été celui avec son cousin Charles X, qui ont été massacrés en Algérie et qui ont été volés l'or des Algériens. Oui, Louis-Philippe est celui qui a participé au vol des Algériens, de la Casbah, près de 4 milliards de francs or. Encore une fois, je vous le rappelle, lisez le livre de Pierre Péan, l'or des Algériens, l'or est l'apostrophe OR des Algériens. Et il se les partageait avec la famille Sellière, le baron Sellière, ancien patron du CNPF. Il y avait aussi derrière des banques un peu rothschildiennes, et il y avait aussi, je crois, les métallurgies d'ailleurs de l'Est de la France ont pu effectivement se développer. Je crois que c'était les Schneider qui étaient derrière tout ça, le groupe Schneider qui avait participé aussi à se partager le magot et le vol de l'or des Algériens, et c'est grâce entre autres à ces centaines de millions de francs or que l'industrie et l'aciérie de la Moselle a pu se faire. L'industrialisation de la région. D'ailleurs, Louis-Philippe, que le caricaturiste marseillais Daumier n'aimait pas du tout. Daumier croquait souvent Louis-Philippe, qu'il a jeté en prison d'ailleurs, Louis-Philippe en espèce de gros porc. Il était obèse, gras à crever, ce roi Louis-Philippe, et il le dessinait en forme de grosse poire, en forme de gros porc. Et Louis-Philippe, effectivement, à plusieurs fois, ce roi voleur, fainéant aussi, sans aucun intérêt, après avoir chassé Lamartine et sa réforme, eh bien, il a souvent aussi enfermé le caricaturiste Daumier, qui, contrairement à beaucoup de caricaturistes à la mode aujourd'hui, ne s'en prennent pas aux petites gens, à la religion, aux faiblesses du peuple, ni aux travailleurs, ni au peuple. Non, il s'attaquait, Daumier, aux très très gros, il s'attaquait au roi, où à l'époque la liberté n'était pas acquise d'entrée. Des Daumiers, à vrai dire, il n'y en a plus beaucoup. Si, il y en a certains, mais ne les cherchez pas dans les magazines, dans les gros torchons, dans les mainstream, dans les médias mainstream, ils ne sont pas là. Ça, c'est plutôt le domaine des planqués et des collabos. Dans la même région, il y avait un monsieur admirable, puisque je parle de Dijon, restons-y. Dijon, c'est autre chose que les chamailleries, même brutales et violentes de l'autre côté, et puis alors l'instrumentalisation par les médias de ces chamailleries. Je rappelle ces bandes qui s'affrontent, qui se sont affrontées, auraient dû réfléchir, penser à deux fois, etc., avant de se donner en spectacle. Je parlais de Lamartine, et ça va en crever certains de savoir ça. Lamartine avait écrit un texte admirable après son voyage en Orient. Il avait effectivement écrit un texte admirable sur le prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Et il avait écrit au sujet du prophète, cet homme s'est proposé, c'est un cas unique dans l'histoire des hommes, parlant du prophète de l'islam, s'est proposé un but surhumain, puisque son but, disait-il, entre autres dans une partie de ce texte qui s'appelle la grandeur du prophète de l'islam, il disait, puisque le prophète de l'islam a voulu réconcilier Dieu avec les hommes et l'homme avec Dieu. Je vous passe sur la suite. Restons dans le domaine de la religion, puisque à Dijon, il y a eu un autre homme de religion aussi qui s'appelait le chanoine Kir. Chanoine Kir, c'était un type admirable, qui a été résistant, qui a été attaqué par l'extrême droite, par les collabos, dont certaines voix aujourd'hui, certaines voix à la mauvaise haleine, à la laine de Dégully, au vomi de chat, ont été proches de ceux qui ont enfermé et attaqué le chanoine Kir. Chanoine Kir était un chanoine, donc effectivement un homme d'église, et cet homme d'église, eh bien, était député de la Côte-d'Or. Eh bien, cet homme se rendait à l'Assemblée, Chanoine Kir, en soutane. Et à l'époque, eh bien, les laïcs n'avaient pas effectivement cette haleine de chat crevé. Effectivement, la loi de 1905 était vraiment respectée, séparation de l'Église et de l'État, séparation de l'État et de la religion. Et Chanoine Kir pouvait aller en soutane sans aucun problème. Il a fait même 3 républiques sans aucun souci. Il a fait la 3e qui était un refuge, une tanière de crapules, comme il y en a encore pas mal aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ont droit à l'évasion fiscale et souvent, d'ailleurs, on leur met ici la légionellose d'honneur, ici, hein, ces crapules ou ces évadés fiscaux. Chanoine Kir avait son franc-parler et le Chanoine Kir, qui effectivement était un religieux, quand on lui disait « mais comment pouvez-vous croire à Dieu puisque Dieu, on ne l'a jamais vu ?»
Et Shannon Keir avait cette réponse directe et délicieuse. Écoutez, il lui disait, mon derrière existe et pourtant vous l'avez jamais vu. Une belle réponse un petit peu aux laïcards hystériques qui fourrestent leur nez là même où une merde n'irait pas se loger. Comme on parle de laïcité, à l'époque où la laïcité n'était pas aussi raciste, aussi violente, où elle était républicaine, elle était digne, elle n'était pas exploitée par des chats crevés qui nous présentent des faux débats sur la laïcité, eh bien, il y avait aussi l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui était aussi député sous la 3e et 4e République plutôt. L'abbé Pierre allait aussi en soutane, sans que, effectivement, on puisse lui faire aucun reproche. Il allait en soutane à l'Assemblée, il allait à la tribune comme le Shannon Keir en soutane, sans qu'on vienne lui chercher des poux dans la tonsure ou des poux dans la soutane. Tout ça pour vous dire qu'à Dijon ou autre chose, sur la Côte d'Or, il y a peut-être autre chose à dire si on ne voulait pas toujours enfoncer les Français et leur mettre dans la tête la division, la haine, l'islamophobie, et d'accuser toujours, comme c'est le cas là, facile, puisqu'il s'agirait donc de gens qui, selon le même lapin crétin de la télévision, ne seraient pas de vrais Français. Ce que j'ai envie de dire à tout cela, c'est Marion Maréchal et autres extrémistes de droite, avec leur soutien dans l'ombre, c'est que ces gens-là dont vous voulez sans arrêt, pointer du doigt, sachez que leurs parents sont tombés pour la France dans plusieurs guerres, notamment les 2 premières guerres mondiales, et même dans des guerres napoléoniennes pour les Algériens. Napoléon III, revoyez l'histoire et n'écoutez pas les lapins crétins qui vous racontent des histoires de Toto. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous la partagez, vous vous abonnez, ou vous nous envoyez aussi, vous nous mettez un petit doigt levé comme ça. Voilà. Merci à toutes et à tous.